bonjour à tous, mesdames, messieurs. Vous savez que nous faisons le tour donc des défis d'or 2019. Nous sommes à l'hôpital Nord, ici à Saint-Étienne, pour rencontrer le docteur Laure Martinez qui va nous parler de la hotline gériatrie. C'est la mise en relation téléphonique avec un gériatre pour éviter, si possible, un passage aux urgences. Ils concouraient dans le cadre de la prévention santé et ils ont eu le défi d'or de prévention santé. On regarde tout de suite le clip vidéo et on rejoint évidemment le docteur Laure Martinez pour en parler. Les hotlines gériatriques ont été développées par l'ARS en 2013 dans le but de favoriser les interactions de médecine de ville et hôpital afin de limiter le recours aux hospitalisations inappropriées chez les sujets âgés. La spécificité un petit peu de Saint-Étienne, c'est qu'on a des lits dédiés, c'est-à-dire que chaque jour, lorsqu'on est le médecin qui répond à la hotline, on sait que dans tel court séjour, il y a un lit qui est dédié pour la hotline. Oui, vous êtes bien sur la hotline gériatrique ? Oui. Vous êtes médecin généraliste, oui, à Saint-Priest, d'accord. Vous m'appelez pour un monsieur de 85 ans, d'accord. Il est tombé, ok. C'est un monsieur qu'on connaît ? Oui, effectivement, il a été hospitalisé chez nous, d'accord. Il est tombé quand ? Comment ça s'est passé ? Il était tout seul ? Il a fait un malaise ? Vous l'avez vu quand ? Ce matin ? Il était comment au niveau neuro ? Plutôt bien, d'accord. Au niveau des antécédents, je vois, il est cardiaque, il a une cardiopathie ischémique, oui. D'accord, il fait des chutes à répétition, ok. Oui, effectivement, il faudrait qu'on l'hospitalise dans le service, qu'on refasse un petit bilan de malaise, qu'on refasse un bilan de chute, parce que je crois que le bilan de chute, il date de 2 ans, donc est-ce qu'il s'est passé quelque chose au niveau cardiaque ? Oui. Alors oui, on pourrait le prendre demain, si vous pouviez me faire un petit courrier depuis la dernière hospitalisation, et puis expliquer un petit peu ce qui s'est passé à domicile, le traitement, s'il a changé. Et ben on l'attend demain, à 10h dans le service. Ça peut avoir qu'un impact positif dans le sens où favoriser les admissions directes à l'hôpital, je pense que ça peut que être bénéfique par rapport à passer plusieurs heures ou plusieurs jours sur un brancard aux urgences. Je pense que c'est un bon outil autant pour le patient que pour les médecins de ville qui l'utilisent. Un tiers des hospitalisations sont probablement inappropriées. Et là, je pense qu'il est quand même, c'est à nous de développer des stratégies pour faire que ce chiffre diminue. Ça paraît important parce que les personnes âgées, c'est des personnes fragiles et qui peuvent être d'autant plus déstabilisées par un séjour aux urgences. Bonjour docteur Martinez, merci de nous recevoir. Comment est né ce projet de hotline gériatrique ? Il y avait des demandes particulières ? Alors oui, cette hotline, elle est née d'un projet de toute part de l'ARS, c'est des demandes dans les textes de l'ARS pour favoriser le lien médecine de ville-hôpital. Alors nous, on s'est intéressé au projet de la hotline, notamment vis-à-vis du parcours de soins du sujet âgé, afin d'améliorer au maximum et d'optimiser le parcours de soins du sujet âgé. C'est-à-dire limiter, lorsque c'est possible, le passage aux urgences, qui peut s'avérer extrêmement délétère en entraînant beaucoup de complications, nous ce qu'on appelle des syndromes gériatriques, c'est-à-dire des complications d'ordre infectieuse, escarres, confusion, chute, etc. Les opératrices et opérateurs sont des médecins. Est-ce qu'ils ont eu une formation complémentaire pour répondre au téléphone ? Alors non, les médecins n'ont pas eu de formation particulière puisqu'il s'agit d'un exercice que l'on pratique tous les jours dans notre métier. La hotline, c'est une ligne téléphonique qui s'adresse de médecin à médecin pour donner des avis gériatriques. Pour nous, c'est très très important que ça soit des médecins pour qu'on puisse avoir un œil et une vision médicale de la situation, que le patient ait été évalué récemment pour qu'on puisse donner un avis qui soit de qualité. Est-ce que la hotline a évolué depuis le premier jour jusqu'au dernier jour d'ailleurs ?
Oui, la hotline, c'est tout le temps en perpétuel remaniement. On s'adapte à l'actualité, notamment avec la crise sanitaire, avec le coronavirus. La hotline, bien sûr, a continué, était très importante dans ce cadre-là pour éviter les passages aux urgences, notamment. Après, la hotline, elle évolue et le but aussi de cette étude, c'est de faire évoluer les pratiques de la hotline et de voir ce qui se passe sur l'ensemble des terrains, sur la France et les réponses apportées par la hotline. Et on aura les résultats de l'étude quand ? Les résultats en novembre 2020. Quelle est votre relation avec le CETAF et le CHU, parce que donc notre professeur Thomas Sellarié travaille de manière très importante avec le CETAF. Le CETAF est un promoteur dans de nombreuses études qui sont conduites sur le pôle de gériatrie. Et ça permet d'avoir une articulation, notamment avec une vision épidémiologiste, une vision de la sécurité sociale et de la santé publique en France. C'est une récompense qui vous ravit d'avoir reçu le défi d'or ? Ça, c'est sûr. On est très content d'avoir reçu ce prix. Ça permet de dire que quand même les études que l'on peut faire ont un impact et c'est aussi une récompense pour l'ensemble des personnes qui sont impliquées dans ce projet. Merci docteur Laure Martinez. On attend les résultats avec impatience et pourquoi pas pour le défi Autonomie 2020. Restez avec nous pour rencontrer les défis d'or 2019.